Bonjour et bienvenue à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci c'est sur le mercato parfait du Barça, saison 25-26. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça fait plaisir. Et aussi à rejoindre mon Discord et mon TikTok en bio sur ma chaîne. Alors en gardien c'était un gros débat, j'hésitais entre Szczęsny, Ter Stegen, Iñaki Peña, qui mettre titulaire, qui vendre. J'ai choisi de mettre Szczęsny titulaire, car il nous fait une grosse partie de deuxième saison, et qu'on ne vendrait pas pour beaucoup, vu qu'il est en retraite, il va être en retraite, de toute façon c'est son dernier club, Barcelone. Donc je décide de le garder en titulaire. Je vends Ter Stegen pour 20 millions, car on peut pas avoir Ter Stegen en gardien 2. Il est quand même un peu trop fort pour être numéro 2. Mais pour gardien 1, il n'est pas assez fort au Barça. Il a fait beaucoup trop de bourdes en Ligue des Champions, c'est pas assez bon. Et Iñaki Peña, je le vends pour 15 millions aussi, car j'ai entendu parler qu'il ne voulait pas rester gardien 2, donc on n'a pas le choix, faut le vendre. Donc là, vous allez me dire, on a un déficit de gardien. C'est pour ça que je recrute un gardien dont j'avais parlé dans mon ancienne vidéo, de l'Espagnol de Barcelone, Monsieur Juan Garcia. Je le recrute pour une trentaine de millions. Il les vaut. J'en ai déjà parlé dans mon ancienne vidéo, je vous conseille d'aller le voir. C'est un gardien qui fait des merveilles à l'Espagnol de Barcelone. Il sera même peut-être dans mon 11 titulaire au fil de la saison, s'il continue à performer, parce que là il est très très fort. Maintenant en défenseur droit. Bon bah je laisse bien évidemment Koundé en titulaire, il n'y a pas le choix, il était tellement fort cette saison, il progresse année en année, donc je laisse titulaire, ce serait bête de le mettre remplaçant. Je récupère Vaillé, qui était en prêt à Como, je crois, Como, en Italie, que je trouvais très très fort en début de saison avec le Barça, en pré-saison plutôt, ouais. Il avait un talent, je trouvais, ce garçon, c'est sa qualité de centre, il peut même dépanner à gauche si on a besoin d'aide. Donc je décide de le récupérer. Et malheureusement, j'en vois Fort en prêt, car il n'a pas assez de temps de jeu avec Flick. Je pense que Flick ne l'aime pas trop. Et Fort, c'est pas un joueur qui a... Il faut qu'il progresse. On sent qu'il a beaucoup de défauts en ce moment. Qu'il a des défauts. Voilà, rien de plus à dire sur les défenseurs droits. Pour les défenseurs centraux, on décide de mettre Cubarsí et Nigo Martinez titulaires. Là, tout est logique. En remplaçant, je recrute Ta de Leverkusen qui est libre. J'ai entendu parler qu'il allait rejoindre le Barça, donc c'est pour ça que je l'ai mis. C'est un très bon joueur de 30 ans, expérimenté. Pourrait faire sûrement du bien à Barcelone. Sinon, en autre remplaçant, j'ai mis Eric Garcia et Aroro. Donc Eric Garcia, je sais pas s'il se contentera d'être remplaçant, vu que j'ai entendu parler aussi qu'il l'aimait pas trop, vu qu'il jouait pas assez, je trouvais. Donc on verra bien. Et pour Aroro, je lui fais confiance pour une saison. Et par contre, pour ça, je décide de vendre Christensen pour une vingtaine de millions. C'est un joueur qui est très fort, mais qui se blesse trop souvent. La preuve, cette saison, il a pratiquement pas joué. Il fait que de rechuter. Donc on peut pas avoir on peut pas avoir confiance en un joueur comme ça. C'est malheureux vu que j'aime bien moi, mais bon, avec. Donc voilà pour les défenseurs centraux. Donc maintenant place aux défenseurs gauche. Et là bon bah y a pas de surprise, Baldé titulaire. Il fait une grosse partie de deuxième saison. C'est un joueur que j'adore, donc obligé de le mettre titulaire. En remplaçant, là je mets Gérard Martin, c'est pas un joueur dont je suis fan, mais vu le temps de jeu qu'il a, Flick lui fait confiance. Je suis obligé de le mettre remplaçant, donc ce sera le remplaçant de Baldé. Donc si Flick lui fait confiance, je lui fais confiance. Donc voilà pour la défense. Si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas à dire en commentaire. Maintenant, je vais passer au milieu de terrain. Au milieu de terrain, je décide de garder De Jong. De Jong qui fait une grosse partie de deuxième saison. Il y en a qui pensaient qui veulent le vendre. Moi, je veux le garder tout simplement. Car il est peut-être en train enfin de se révéler, parce que ça fait déjà 3 ans qu'il est au club, 3 ans que c'est la galère.
Donc il va peut-être enfin se révéler. Et je le trouve très très fort en deuxième partie de saison. Pour moi, le double pivot avec Pedri, c'est n'importe quoi. C'est très très fort. Derrière De Jong, je mets Bernal et Eric Garcia. Eric Garcia que j'avais déjà mis dans les défenseurs, mais il peut jouer à plusieurs postes. Il peut jouer aussi en 6. Bernal, et c'est malheureusement fait les ligaments croisés, mais avant les ligaments croisés, c'était un joueur très très bon. Qui faisait sa saison, qu'il était meilleur que Casado, qui était passé devant Casado selon Flick. Donc voilà. Eric Garcia qui est multiposte, c'est pour ça que je le garde dans cet effectif. Il peut jouer partout, ce qui est pratique. Donc voilà. Sinon, à gauche de De Jong, j'ai mis Pedri en titulaire. Bon, bah là, je suis logique. J'allais pas le vendre, j'allais pas le mettre remplaçant. Pedri, bah, c'est le magicien, c'est l'horloger, c'est tout à la fois. C'est magnifique ce joueur. Pour moi, c'est même le ballon d'or, comme j'avais dit dans la dernière vidéo. Alors, pour les remplaçants, du coup, j'avais aussi mis, pour les remplaçants de Pedri, j'ai aussi mis Gavi et Casado. Donc Gavi, que Flick l'utilise plus haut, à moitié en 10, mais moi je préfère quand il est plus bas, donc on va bien voir. Mais il est revenu des ligaments croisés, faut être patient avec lui, mais moi j'ai totale confiance en Gavi. Et pour Casado, Casado qui reste un très très bon joueur, qui maintenant joue moins en deuxième partie de saison vu que De Jong a pris sa place, mais qui est pour moi toujours aussi fort. Peut-être un petit peu moins qu'en première saison, mais je le trouve très très fort. Donc voilà, rien à dire pour le double pivot. Maintenant, je vais passer au numéro 10. Au numéro 10, je vais peut-être créer des surprises. Je mets Rafinha titulaire en numéro 10. Vous allez me dire, oui, c'est un ailier gauche. Mais c'est un joueur qui est quand même très axé. Donc il est vraiment pas... Il colle pas la ligne en tant qu'un vrai ailier. Il est plus axé. Donc c'est pour ça que je l'utilise en numéro 10. Mais pour faire ça, j'ai besoin de vendre un joueur qui est d'autre que Olmo. Oui, Olmo, malheureusement, il est très très fort cette saison, mais il se blesse trop souvent. On peut avoir zéro confiance en lui. Il est un peu irrégulier aussi des fois sur ses performances. C'est un joueur envers qui on peut avoir zéro confiance, juste. C'est dommage vu qu'il est pétri de talent, mais il se blesse trop souvent. Donc pour en remplaçant de Rafinha, j'ai choisi Fermin et Pablo Torre. Fermin qui, malgré qu'il soit irrégulier, c'est un joueur aussi pétri de talent. Qui est rien qu'avec ses passes, sa gestion du corps, il est magnifique à voir jouer. Malgré qu'il fait quand même beaucoup d'erreurs, mais il est jeune, il peut progresser, j'ai confiance. Et pour Pablo Torre, la saison prochaine, il risque d'avoir beaucoup plus de temps de jeu, vu que cette saison, il n'avait pratiquement pas de temps de jeu. Mais à chaque fois qu'il joue, il est bon. Donc pourquoi le vendre? Et s'il est bon, il faut autant le garder. Donc maintenant, passons aux ailiers droits. En ailier droit titulaire, j'ai choisi ici bien sûr Yamal. Logique. J'allais pas le vendre, j'allais pas le mettre en place. Il est tellement fort. La saison prochaine, j'imagine que ça se trouve, ça sera notre ballon d'or. Yamal, on sait pas. Je pense pas, mais on sait pas. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus que lui sur lui? Il faudra peut-être qu'il a travaillé sa finition, mais il a encore le temps. Il est jeune et tout. Il a encore le temps. En remplaçant, j'ai choisi Tony Fernandez, que c'est un joueur de la B, mais qui va sûrement monter, j'espère, la saison prochaine en équipe A. Il va grignoter quelques minutes, je ne demande pas à ce qu'il soit titulaire, mais à grignoter quelques minutes. Un peu comme Pablo Torre cette saison, quoi. J'espère. Et je vous conseille d'aller voir ses highlights sur YouTube, il est très très fort ce joueur. Et sinon, en autre remplaçant, j'ai mis Rafinha, qui peut jouer à plusieurs postes. À l'origine, c'est un ailier droit, donc... Si Yamal est blessé, je mets Rafinha à droite. Et je mettrai Fermin en 10 du coup, vu que voilà. Alors pour les ailiers gauche, j'ai fait une recrue. Un joueur qui s'entend hyper bien avec Yamal. Vous savez qui c'est? Pour 58 millions, un joueur de l'Athletic Club. Je parle bien sûr de Nico Williams. Malgré qu'il soit moins fort cette saison, j'imagine déjà le duo en Espagne, déjà il fait des ravages.
Yamal, Nico Williams. Donc j'imagine à Barcelone. Ça serait du pur génie. Il a une pointe de vitesse, Nico Williams, c'est une qualité de dribble. Ça serait magnifique, hein. Avec Pedri qui sert les ballons à Nico Williams, qui prend la profondeur. J'imagine ça serait du beau jeu, ça serait magnifique. Donc voilà, j'ai hésité aussi avec Alex Baina de Villarreal. Mais il est un peu plus cher et je sais pas si que ça sera l'entente avec Yamal et tout. Donc j'ai préféré garder Nico Williams, même s'il est moins fort cette saison. Il est jeune, il peut progresser, il peut être plus régulier, il a tout le temps. Et c'est pour aussi travailler le côté espagnol. J'ai mis beaucoup d'Espagnols dans l'équipe avec Pedri, Balde, Cubarsí, Nigo, Yamal, Nico Williams. Même Rafinha qui parle portugais, donc en soi c'est pas si long que ça. Donc pour travailler l'entente, c'est parfait. Et en remplaçant Nico Williams, du coup j'ai remis Rafinha, que je mets un peu partout dans le front de l'attaque vu que il est multiposte, hein. Rafinha c'est là où il jouait cette saison. Donc voilà, hein. Rafinha. Et un autre remplaçant, j'ai choisi Fermín López, qui a déjà joué à ce poste, même si je l'aime pas trop là, mais on n'a pas trop le choix, on n'a pas trop de budget pour faire plus, donc je décide de le mettre là. Maintenant, passons au 9, au numéro 9. Au numéro 9, remplaçant. Je vais commencer par les remplaçants car en titulaire, j'ai une recrue que je pense que vous ne pensez pas que j'aurais mis, mais très intéressante cette recrue. En remplaçant, je mets mon tocard préféré, Ferran Tocard Torres, le Shark. Cette saison, il s'est révélé, hein, il marque, c'est un tocard, mais il marque beaucoup de buts, donc je ne comprends pas ce qu'il a. À chaque fois qu'il joue, il marque, ou il fait une passe D, donc obligé de le mettre remplaçant. Pas titulaire, vu que c'est quand même Ferran, hein, c'est pas R9 Prime non plus, mais en remplaçant, c'est un bon sub, donc on le garde. Et en autre remplaçant, j'ai choisi Pau Victor. Donc là, j'espère qu'il va jouer un peu plus la saison prochaine, vu que là, il n'a pas beaucoup joué. Mais j'ai confiance en lui aussi, donc voilà. Et vous allez me dire pour ça, mais où est Lewandowski ? Je vends Lewandowski pour 25 millions. Il a un trop gros salaire, malheureusement, donc pour moi, c'est son salaire qui gâche tout. Même si je pense dans la vraie vie, il va rester au club la saison prochaine. Mais c'est un mercato idéal, j'ai fait, donc dans mon mercato idéal, il se barre pour 25 millions. Et je suis vendu Fati. Ouais, bon, Flick n'a pas confiance en lui, donc autant le vendre, hein. Je l'ai vendu pour 5 millions, donc je pense que c'est raisonnable. Un petit club de PL, je sais même pas, un club de Serie A pour se relancer, un petit club. Voilà. Et donc le titulaire, c'est un joueur de l'Atalanta. Je le recrute pour 70 millions. Très fort cette saison. Marque beaucoup de buts. Je parle bien sûr de Retegui, qui a une bonne qualité de passe. Donc vraiment, ça pourrait être important pour le Barça. Et une magnifique qualité de finition. Donc j'imagine Nico et Yamal qui le servent. Lui sera bien sûr finir vu qu'il a une qualité de finition exceptionnelle. Donc moi j'imagine déjà la saison prochaine le trio Yamal, Nico Williams et Retegui, c'est n'importe quoi. Je vous conseille d'aller regarder des highlights sur YouTube si vous ne connaissez pas, c'est très très fort. Donc voilà pour mon 11. Bon, bien sûr en entraîneur je garde Flick, hein, il n'y a pas de surprise sur ça. Donc pour les départs, ça fait une vente à 150 millions. J'ai fait 150 millions de ventes. Et pour les arrivées, j'ai fait pour 158 millions d'arrivées. Donc je pense que c'est un mercato plutôt pas mal. C'est mon mercato idéal. Donc il a l'air cohérent en plus de ça. Donc j'ai essayé d'être cohérent par rapport à la réalité. On sait que le Barça n'a pas beaucoup de budget. Donc j'ai fait avec ce qu'on a. Alors voilà pour la vidéo. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc maintenant, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. N'hésitez pas aussi à rejoindre mon TikTok où je posterai des extraits de ma vidéo YouTube. N'hésitez pas à rejoindre aussi mon Discord où là je mettrai des matchs de foot gratuits, matchs de LDC, Première Ligue, Liga, etc. Allez, ciao l'équipe.